Et non seulement c'est bientôt Noël, mais en plus il fait beau et je kiffe. Je vous ai déjà dit que j'aimais quand il faisait beau. Je vous le redis, je vous le redis. Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui la magie de Noël va se faire retentir. C'est un vlog un petit peu particulier. Alors on va manger, il paraît qu'on va manger des cupcakes, mais on va manger dans un resto où j'ai un abonné qui fait son stage. En fait c'est sa maman qui m'a contacté. En ce moment c'est les stages de 3e. Et elle m'a contacté parce qu'en fait il s'appelle Evan et il est atteint d'une maladie génétique très rare. Donc c'est un petit peu galère pour lui d'aller en cours, de faire des stages et tout ça. Et il regarde mes vidéos. Et il paraît que quand il a su qu'il allait faire son stage dans un resto, il a dit à sa maman: t'imagines que quand je fais mon stage, il y a Florian qui vient tester le resto et tout ça. Donc du coup la maman, c'est toujours trop gentil de maman, ça veut faire plaisir à son fils. Elle m'a contacté et elle m'a demandé s'il y aurait moyen de moyenner. Et bah forcément, il y a moyen de moyenner. Donc là, on va aller dans ce resto. Là, je suis du côté d'Opéra, à Paris. Je suis pas très loin, je crois que c'est à un quart d'heure d'ici. Et on va aller faire la surprise. J'ai jamais fait de surprise encore. On va voir ce que ça donne. Donc j'en profite pour vous faire un petit tour de Paris, hein, pour ceux qui ne sont pas sur Paris, qui veulent voir un petit peu. Il y a un truc, une des attractions pendant Noël à Paris, c'est les vitrines des grands magasins, le printemps et les galeries Lafayette. Donc là justement c'est sur mon chemin pour aller jusqu'au resto, les galeries Lafayette, je vais vous montrer ça vite fait là. Franchement, en temps de mal, elles sont toutes pourristonnées. J'aime pas du tout, c'est pas du tout l'esprit de Noël, ça c'est beaucoup trop moderne. Moi je suis un classique, moi je suis... Ah ouais, non, je sais pas, c'est tout blanc, c'est... Pas du tout. Je suis à 4 minutes du restaurant. J'attends le signal de la maman pour savoir déjà s'ils sont bien arrivés et savoir si je peux venir. Donc bah j'attends. C'est bon, j'ai eu le top, je peux y aller. Je suis au 16 de la rue et c'est au 40. Ah bah! Bonjour! Ça va? C'est où? C'est juste après? Alors il est déjà en cuisine en train de faire des cookies. D'accord. Il y a un autre stagiaire avec lui. Ok. Il est au courant de rien. Donc on fait comment? C'est quoi l'organisation? Vous êtes le bienvenu pour filmer. Avec ou sans carré. Mais lui, comment on fait? Comment il va? Je vais le voir où? Comment on fait? Comment... Bah là, il est en cuisine, mais vous pouvez arriver, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, ok. Que c'est pas là. C'est pas là. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Là, on va dans un truc d'imprimante. Ça se mange pas. Parce que j'imprime pas. Donc c'est un resto de cupcakes, c'est ça? Ouais. Ok, bon, on va tout voir. Bon, on y va, alors c'est parti. Oh là là, émotion, émotion. Bonjour. Evan? Ça va Evan? Ouais. Alors c'est ton premier jour de stage ici? Ouais. Ok. Et donc tu t'intéresses à tout ce qui est cuisine et tout ça? Tout ce qui est cuisine, cupcake et... Donc tu as bien choisi un resto de cupcakes. Et alors c'est qui le resto? C'est qui Chloé? Ah, moi je suis Lorraine la pâtissière. D'accord, Lorraine la pâtissière. Ok. Ah bah c'est bien. Et alors on peut voir les coulisses ou pas? Oui, ouais. Génial. Bah viens Evan, tu vas me montrer. C'est ton premier jour, hein? Oui. Ok. Je viens juste d'arriver. Donc, ici vous faites que des cupcakes. Voilà, et comme c'est le premier jour d'Evan, moi je lui apprends à faire des cookies ou M&M's. Ah génial! Super! Tu t'y connais un petit peu à la base, Evan, en pâtisserie? Tu cuisines un peu chez toi? Oui. D'accord. Je fais très souvent des cupcakes et des fois je fais de la cuisine salée. Et tu veux en faire ton métier ou c'est juste pour le plaisir? Un livre de cuisine. Comment? T'écris un livre de cuisine? J'aimerais... Là je suis en train d'en écrire. Et t'inventes des recettes des fois? Oui. C'est vrai? Et alors toi Evan, en fait t'es atteint d'une maladie génétique rare, c'est ça? Elle s'appelle comment? Oui, elle s'appelle le syndrome Ehlers dans l'os ou SED pour les intimes. Pour les intimes. Moi c'est bon, je suis un intime. Et alors elle se manifeste comment cette maladie? Parce que là quand on te voit comme ça se voit pas directement en fait. Oui. Par période de crise où je serais plus fatiguée ou plus ou moins. Problème de collagène.
Quand j'en ai trop, ça donne des crampes. Pas assez, ça donne des crampes et trop, ça donne une Ah ouais, donc tu peux avoir très très mal parfois. Ouais. Aux jambes, partout? Ouais. Ok. Et donc du coup, toi, t'aimerais faire ton métier de la cuisine, Oui. mais du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué Non. parce que, en fait, en fonction de tes crises et tout ça, tu peux pas être sûr toujours d'être Non. opérationnel, c'est ça? Non, c'est pour ça maintenant que je me dirige vers les livres et tout, cuisine, journalisme, gastronomie. Ah ouais, c'est vrai que ça peut être un bon plan. Bah, le mieux, c'est être journaliste gastronomique. Hein. Ouais. C'est un peu comme moi, va manger, pas la peine de faire la cuisine. Non, mais c'est vrai, du coup, après, tu peux varier un petit peu les deux en fonction des périodes, parce que du coup, quand t'as une période de crise, ça dure longtemps? Plus ou moins. Plusieurs jours? Non. Des fois, ça dure quelques temps, ça m'arrive plutôt le soir. Ouais, en fait, ça prévient pas, tu peux pas savoir. Tu peux démarrer la journée bien en pleine forme, Oui. et en fait, là, par exemple, Ouais. à midi, d'un coup, tu peux Oui. avoir une crise, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Non, bah, t'es bien courageux, en tout cas, et j'espère que ça va le faire pour toi. En tout cas, voilà, ta maman, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, bah voilà, il adore manger, est-ce que tu veux venir faire un petit tour pendant son stage? J'ai dit ouais. J'ai bien fait ou pas? Ouais, t'as bien fait. D'accord. Oh, bah c'est cool, c'est cool. Et puis en plus, maintenant que je sais que tu sais faire des cookies, voilà, je peux filmer l'appareil. Ouais. C'est des cookies à quoi, vous avez dit? Non, c'est M&M's. un cookie M&M's. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Et donc du coup, ça sera prêt à quelle heure, que je sache à quelle heure je repasse? Dans une heure. Ah ça va, c'est vite fait. Je t'ai bien lavé les mains après t'être mouché. L'hygiène avant. Je surveille, je surveille. Le mec se mouche, après il fait des cookies. C'est ça, c'est une recette spéciale en fait. Bah ouais, c'est ça. C'est pas des M&M's en fait. Hein. Je te donne la pâte. Alors tu mets un peu de farine sur tes mains pour pas que ça colle. Et après tu fais comme ça, tu vas étaler un petit peu la pâte jusqu'à ce que ça fasse une petite boule. Puis je l'emporte-pièce après. Alors après oui, après je vais te donner le rouleau avec lequel tu as écrasé les M&M's et tu vas l'étaler sur 4-5 mm. Après je vais te donner des emporte-pièces et tu vas emporte-piécer dedans. Et après on va les cuire et quand ça va sortir, ils vont être tout beaux et tu pourras même en goûter. Voilà. Hop, tiens, attends, on va le faire en 2 fois. Hop, donc vas-y, fais-le avec cela. Voilà. Après tu prends le rouleau, t'étales pas trop sur les bords, comme ça quand tu la tournes, tu peux réétaler, ça va faire un plat. Tu tournes tout le temps. Si c'est un petit peu collant en dessous, tu rajoutes un petit peu de farine. Hop, tu réétales. Et voilà, et tu fais comme ça. Allez, hop, on recommence tout. À toi. Et toi, Lorraine, tu fais ça, t'en fais combien par jour, des cookies, des cupcakes, tout ça? Ça dépend des cookies, on en fait à peu près 50 ou 100, on les fait pour la boutique et une fois qu'ils sont partis, on en refait. Et t'es toute seule? Ou t'es aidée? Non, je suis la pâtissière moi ici. Toute Des fois, seule, il y a tu fais Chloé tout ce qui est vendu? avec moi qui m'aide pour faire des cupcakes, des pièces montées. Les autres, ça dépend. Génial. Après, ça dépend si ça part d'un coup, on en refait. Après, ça dépend. Des fois, comme c'est Noël, on essaie de faire des formes de sapin, des petits bonhommes. On a fait des gingerbread là qui sont sous cloche, donc ça dépend. Oula, alors moins fort, parce que là, si tu fais ça, la pauvre pâte, elle va pas être contente. Tu malmènes la pâte. Hop, tiens, alors doucement, doucement. Attends, on va remettre de la farine là, parce que regarde, ça a collé. Hop, alors tu mets comme ça, t'appuies. Tu tournes un petit peu pour que les bords ils se décollent. Et après, tu l'enlèves et tu vas les mettre sur la plaque là. Attends, si tu appuies trop dessus, tu vas l'écraser. Voilà. C'est la forme. Alors Evan, un petit conseil par contre en pâtisserie. Pour venir travailler, on évite de venir au noir. Ah oui, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'ils sont habillés toujours en blanc. Voilà. Parce que là... Et la farine, ça salit. Donc, mauvais exemple parce que je suis enfoncée et que je ne suis pas du tout propre. Mais pour demain, nous allons venir en blanc. D'accord. Ce sera mieux. Donc là, je suis avec Stéphanie qui m'a accueilli Oui. tout à l'heure, Oui. qui est la maman d'Evan. Et en fait, ouais, vous vouliez préciser certaines choses parce que quand il m'a parlé de sa maladie tout à l'heure, en fait, il l'a fait vraiment en version soft et c'est beaucoup plus dur à vivre que ce qu'il a dit. À vrai dire, je comprends, quand on a 14 ans, on essaye juste de se trouver, on n'a Ouais. pas tellement envie d'être stigmatisé. En fait, il a donné une version qui était très très soft. Le syndrome Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique rare, orpheline de surcroît. Et c'est une anomalie du collagène. Le collagène, on en a partout. Et pour ceux qui sont atteints de ce syndrome, en fait, il y a des moments où, quand on en a trop, tout est hyper laxe et tout est caoutchouteux, très étirable. Autant les organes internes, donc la valve du cœur qui ferme pas bien, le clapet digestif, enfin plein de choses à surveiller.
et les organes externes, à savoir que quand on tombe, on peut se luxer très facilement. Evan, il est arrivé plusieurs fois d'être en fauteuil, et voilà quoi. Donc c'est la précision un petit peu plus scientifique, et je comprends tout à fait que ça le gêne. En tout cas, ce qui est génial, c'est que il n'est pas perdu de vue ni ses rêves, ses rêves de pâtisserie, de créer malgré tout. Et je trouve ça hyper sympa qu'on l'accueille pour un stage de 3e. Ça a été un peu galère de trouver un stage qui pouvait accueillir un jeune en situation de handicap. Et puis c'est surtout hyper sympa de ta part d'être venu lui faire la surprise. On est là, c'est normal. Voilà. C'est la magie de Noël en plus. Je peux pas aller partout, mais bon voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Déjà pour parler de la maladie. Oui. Et puis ensuite, j'ai entendu le mot cupcakes, donc voilà. Ah, finalement c'est ça. Ah oui, c'est pas Evan. Non, je rigole. Les cupcakes sont cuits, c'est cela? Mais ça va vite en fait, combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Oh, ça va. On va les trouver et mettre du Nutella dedans. Génial. Ah je vais rester pour cette étape. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu le mot Nutella. Ah bon? Tu as du Nutella moi? Ouais, je crois. Oh là là, ça c'est du pot de Nutella ça. Ouais. Il est presque vide. C'est le big pot de Nutella du quartier. C'est Evan qui a tout mangé. Alors Evan, t'as mangé du Nutella? Ah, tu vas faire le coup de la poche à douille? Voilà. C'est ça. Oh là là, moi j'ai essayé une fois, mais j'avais pas compris qu'il fallait mettre le... Enfin, j'ai mis dans le mauvais sens, donc du coup, j'avais pas réussi. Non, ça fonctionnait pas. Au pire, on peut retourner sur un pot. Tiens, le temps déjà. On peut la retourner sur un pot. Ah ouais. On peut déjà les couper, lancer la crème au beurre, tu vois, les imbibés de sirop. Comment faire une bonne poche à douille? Alors, on prend la poche à douille, on pousse sur la poche à douille et on tourne la poche à douille. Et voilà, on va garnir les cupcakes avec du Nutella. Hop. Là j'en ai mis 6, ouais. Ah, ça paraît tellement simple quand c'est toi qui le fais. Donc que ça refroidisse, parce que si on met la crème au beurre après dessus... Ah, parce qu'après tu mets de la crème au beurre voilà, dessus. On va mettre la crème au beurre, mais comme c'est chaud, si on la met dessus, elle va fondre, ça va pas être joli. D'accord. Donc on va les laisser refroidir. Ils ont l'air bien chaud, ça met du temps à refroidir, non? Ça dépend. On dépend de la fenêtre pour faire le frigo. On la met dehors ou sinon on attend à température ambiante dans, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes. Tellement d'attente, tellement d'attente. Je sais pas, j'ai pas Et donc je vous présente la maîtresse des lieux, c'est Chloé. Bonjour. D'ailleurs le restaurant s'appelle Chloé S. Chloé S, tout simplement. Et on est rue Pigalle dans le 9e. Ouais, je mettrai les infos pour ceux qui veulent venir manger des cupcakes. Et toi Chloé, alors tu sais pas faire que des cupcakes? Exactement, j'ai aussi un service traiteur donc voilà à côté et j'ai surtout j'avais envie avec ces derniers temps un peu difficiles de faire passer un message de paix par la cuisine. Et j'ai donc écrit ce livre qui s'appelle Salam Shalom. C'est génial en fait, voilà, je suis pas venu là pour ça, mais tu m'as parlé de ce concept, je me suis dit il faut à tout prix en parler parce qu'en fait c'est un livre où à travers la cuisine tu passes un message de paix puisque c'est toutes les recettes qui sont communes à différentes communautés. 3 religions monothéistes au Maghreb et au Moyen-Orient. Donc voilà, en fait j'ai fait vraiment des recherches de recettes que tout le monde avait en commun. Donc on va pas retrouver certains plats très traditionnels d'un pays parce que par exemple les juifs le cuisinent pas ou les musulmans ne le cuisinent pas dans certains pays. Donc là c'est vraiment les recettes que tout le monde fait pour que tout le monde se retrouve. Ça c'est une bonne idée franchement. Bon je vais vous laisser continuer de cuisiner. D'accord. Et déguster j'imagine après. Evan tu me raconteras Ouais. Bon bon stage, merci pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. Et puis à bientôt peut-être. Merci à Evan, mon super stagiaire. Super. J'espère que tu ne décevras pas la pâtissière. Attention. Bonne équipe. Avec Florian, bien sûr. Ouais, un jour il va faire un stage moi aussi. Déjà là j'ai un peu mieux cerné la poche à douille, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de refaire ça Je sais pas. Quand elle le fait ça paraît simple. Hein. Et après... c'est simple à faire les coups. Mais même moi quand je voyais à la télé la poche à douille je croyais que j'avais compris. En fait j'avais pas compris. Hein. Allez, de retour de ma petite expédition pour faire cette surprise à Evan. J'ai rien mangé en plus là-bas. Hein. J'ai pas mangé un seul cupcake parce qu'en fait il devait rester au four pendant encore... non, il devait refroidir, voilà, refroidir pendant 20 minutes. Et moi, il fallait vraiment que je parte, j'avais pas le temps. Donc voilà, mais bon, le but c'était pas d'aller là-bas pour manger, c'était de faire la surprise à Evan, c'est de parler un peu de sa maladie, qui est une maladie très rare. Et puis voilà, de passer un petit moment là-bas avec la pâtissière et toute l'équipe de cet endroit dont je vous mets les infos si vous voulez aller tester leurs cupcakes dans la barre d'infos justement. Voilà.
Bah c'est le tirage au sort maintenant. J'ai ma chaussette. Et on va appeler l'un ou l'une d'entre vous dès maintenant qui s'est inscrit. Il y a encore une semaine de jeu. Hein. C'est jusqu'au 23 décembre que tous les jours je vous offre un cadeau. Le petit formulaire est à votre disposition. Vous le remplissez en allant dans la barre d'infos. Cliquez sur le lien. Voilà. Oui, allô? Allô Pierre? Oui. Bonjour Pierre, c'est Florian Honner. Ah, salut. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Bah très bien, je te dérange, t'es où? T'es dehors, t'es dedans, t'es posé? Non, non, pas du tout, je suis chez moi, je suis reposé, y a pas de... Bon bah c'est cool Pierre. Tu as quel âge toi? Alors moi j'ai 19 ans. 19 ans Pierre, est-ce que tu veux que nous fouillions dès maintenant dans ma chaussette pour le Noël de Florian moi Honner? je suis partant et je suis sûr que t'es en train de tourner en vlog, non? Alors, je suis en train de quoi? T'es en train de tourner un vlog ou non? Ah bah bien sûr je suis en train de tourner. Ah tu dis un vlog toi, tu dis pas un vlog? Ah non, non, moi je dis un vlog. D'accord, ok, un vlog comme tu veux. Hein. Bon, allez, je fouille et on y va. Tu me dis quand j'arrête de fouiller dans ma chaussette. Ah Hein. bah allez maintenant. Maintenant, ce petit papier là, hop, hop, ouf, 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 ouf. Il y a encore jamais personne qui est tombé là-dessus pour l'instant. Bon, vous me croyez si je vous dis qu'il y a écrit sport dessus? Il y a écrit sport. T'es sportif? Tu vas en salle ou pas toi? Non, pas du tout. Est-ce que t'as décidé de prendre des bonnes résolutions pour l'année 2016? Bah pourquoi pas? Ouais. Et ben je vais t'offrir 1 an d'abonnement en salle de sport. T'es où toi? T'es dans quelle ville? Je suis dans l'Oise, mais si tu es sur Paris, ce serait nickel. Et ben c'est sur Paris. Enfin j'en ai une sur Paris. Il y en a plusieurs même, c'est l'enseigne Fitness Price, ils ont plusieurs salles sur Paris, donc tu peux choisir celle qui est la plus compatible avec ton emploi du temps et tout ça. Tu gagnes alors pendant 1 an l'accès aux cours collectifs, donc il y a tout ce qu'il y a comme cours collectif, salle cardio, salle musculation, accès aux douches, pendant 1 an pour toi. À Fitness Price, je vous mets leur site en barre d'infos si vous voulez les voir, parce qu'ils nous offrent gentiment ça. Non, parce que je me suis dit qu'il fallait que tu te prennes un petit peu en main là, Pierre, hein. Il faut que tu ailles faire un peu de sport, comme moi. Ok. 1 an d'abonnement en salle de sport, en tout cas c'est un beau cadeau et tu le gagnes aujourd'hui grâce à ma chaussette magique, ça me fait plaisir. Ok, bah merci, bah sympa. Et bah de rien Pierre, passe une bonne fin d'année. Bah du coup comme tu sais que tu vas faire du sport en 2017, tu peux bien te lâcher niveau bouffe pour les fêtes de fin d'année. Ouais, bah grâce à toi je vais pouvoir faire du sport. Bah voilà, tout à fait. Et puis alors, si vous aussi voulez participer, vous n'hésitez pas à remplir le petit formulaire comme l'a fait Pierre. On se retrouve lundi du coup pour un nouveau vlog. Je pars à Nantes ce week-end, donc bah vous verrez mes vidéos de Nantes à partir de lundi. Et ensuite je pars en Suisse. D'ailleurs si vous êtes du côté de Lausanne et que vous voulez me rencontrer, envoyez-moi un mail avec un objet Lausanne à florianhonner94@gmail.com. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne. Et Pierre, mon Facebook c'est Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est Florian R. Tu sais tout. À la prochaine. Ciao. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul.